Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite du programme dédié à la mastication. Je sais que vous avez pris conscience dans l'étape précédente, vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et bien maintenant il faut l'identifier. Et pour ça, il faut vraiment que vous vous posiez des questions. On va faire votre bilan là dans cette étape-là. On va le faire ensemble. On va se poser des questions. La première, c'est de savoir comment vous mangez. Comment vous mangez? Est-ce que vous mangez vite? Est-ce que vous mangez doucement? Est-ce que vous mastiquez vraiment très peu ou est-ce que vous mastiquez déjà un peu? Est-ce que vous mangez seul, avec des collègues, avec vos enfants? Dans quel environnement vous mangez? Est-ce que vous mangez chez vous, au travail, dans la voiture, assis sur le coin de votre bureau? Et quand vous allez pouvoir répondre à toutes ces questions, on aura déjà bien avancé. Mastiquer, ça demande de se remettre en question. Et avec les réponses de ces questions, vous allez pouvoir identifier où sont vos difficultés. De savoir là, maintenant, pourquoi vous avez choisi de faire ce programme et quelles difficultés vous rencontrez pour mastiquer. Les réponses, on va les trouver. On va les trouver parce qu'on fait le bilan là, maintenant, et qu'on va pouvoir identifier les choses. Moi, je ne serai pas dans le jugement. Absolument pas. Parce que avant d'avoir pris conscience, j'étais à votre place. Là, c'est moi qui avais ce problème avec la mastication. Et aujourd'hui, j'ai réussi à le régler parce que j'ai pris conscience, parce que j'y ai mis de l'énergie, j'y ai mis de la conviction, j'y ai mis de la patience. Et je sais aussi que vous allez y arriver. Vous savez d'où je viens. Moi, j'étais dans une obésité morbide. J'ai réglé mon problème de poids. Et je sais que la mastication fait partie des clés de ma réussite et surtout fait partie des clés de ma réussite définitive. Alors, pour faire cette photo, eh bien, vous allez répondre aux questions que je vous ai posées. Et puis, on va surtout, maintenant, se mettre en action pour identifier vos difficultés. Pour faire ce bilan, moi, je vous propose d'abord de vous équiper. On va le faire avec 3 aliments qui sont la carotte. Alors, moi, j'ai volontairement pris des carottes en bâtonnet qui sont plus faciles pour apprendre à mastiquer, c'est l'idéal. Je vous propose aussi de faire ce test avec du pain. Alors, moi, j'ai pris un pain complet aux noix, mais voilà, vous pouvez le faire avec un pain que vous appréciez. Et un aliment pas facile du tout à mastiquer, c'est le yaourt. Donc 3 aliments avec 3 textures différentes, avec 3 goûts différents. Eh bien, on va s'exercer avec ces 3 aliments-là. Et puis éventuellement un petit chronomètre. Alors, soit un chronomètre, soit votre smartphone. Voilà, mais ça va vous permettre de pouvoir vous prendre le temps entre chaque bouchée. Je vous propose de commencer par la carotte. Voilà. Prenez un morceau de carotte et vous allez le mastiquer. Vous allez le prendre avec vous. Vous le mettez dans votre bouche et je veux que vous comptiez le nombre de mastications que vous allez faire, que vous mettiez votre chronomètre en route pour voir combien de temps que vous avez mis, quel goût ça a, vous allez noter les saveurs que vous ressentez et vous allez noter comment vous l'avez mangé, quel a été votre comportement. Est-ce que ça a été rapide? Est-ce que ça a été long? Est-ce que vous vous êtes senti énervé? Est-ce que vous étiez... c'est un aliment qui vous plaisait pas, vous vouliez vous en débarrasser, vous l'avez mangé très rapidement? Voilà, vous allez noter vos sensations. Et puis, on refera l'expérience après, moi en vous guidant. Mais là, je veux d'abord, l'idée, c'est vraiment de faire votre bilan, là, maintenant, où vous en êtes, avant de commencer. Donc, je vous incite à noter. On y va. Vous commencez par la carotte. Vous prenez votre carotte, vous la mettez dans votre bouche, pensez à mettre en place votre chronomètre. Voilà, vous la mastiquez. Alors, il y en a certains d'entre vous qui vont être à 2, à 5, à 6, à 10. Peut-être d'autres qui sont déjà à 15, peu importe. Prenez votre temps. Vraiment, vous notez combien de mastications vous faites. Notez vos sensations, quel goût ça a. Voilà. Quand vous vous sentirez prêt, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo si vous avez besoin. Et quand on a fini avec la carotte, on passe au pain. Prenez votre tranche de pain. Vous en prenez une bouchée. Et puis vous allez faire pareil. Quel ressenti?
Quel goût? Comment je le mange? Vous notez tout ça. Combien de mastications? Vous les comptez. Le temps que vous passez. Voilà. Prenez votre temps. Hein. Moi, je referai l'expérience avec vous là dans quelques minutes. Mais là, je veux qu'on fasse vraiment maintenant où vous en êtes. Et puis, quand vous aurez fini, vous ferez la même chose avec le yaourt. Alors le yaourt, ce sera pas un exercice facile quand on n'a jamais mastiqué. Un yaourt, ça se mastique pas, ça se salive. Ça, je vais vous montrer comment faire. Voilà. Donc, quand vous avez fait vos 3 aliments, vous notez, vous remplissez les cases. Et puis, quand vous allez être prêt, on va recommencer l'expérience. Et là, je vais vous guider. Très bien. Alors, on y va. On commence par la carotte. La carotte, c'est l'aliment idéal. Tout ce qui est crudité, c'est idéal pour apprendre à mastiquer. Donc, on y va. Vous prenez votre bâtonnet de carotte. Vous reprenez votre PDF. Le chronomètre, excusez-moi. Voilà, on le démarre. Ma carotte, elle est sucrée. Elle est douce. J'ai envie que ça dure. Je note toutes mes sensations. Alors vous voyez, ça y est. J'arrête mon chronomètre parce que je viens d'avaler. Je suis à plus de 30 mastications pour vraiment mettre la carotte à l'état liquide dans ma bouche. Il m'a fallu 30 mastications, 31 même. J'ai mis exactement 39 secondes. D'accord? Voilà, chacun d'entre vous ira à son rythme, mais l'idée c'est d'arriver à ça. Et que vous puissiez vraiment noter là d'où vous êtes parti et où vous voulez aller. Et vous allez avoir comme ça votre progression qui s'affichera au fil des semaines. Alors, on va passer au pain. Pourquoi j'ai choisi un pain complet avec des noix? Parce que ça demande plus de mastication qu'un pain blanc. Et donc, c'est plus facile pour apprendre également à mastiquer. Alors, le pain, on fait pareil. Là, j'en ai coupé une petite bouchée. Vous faites pareil. Et puis, on va redémarrer le chronomètre, pardon. On le réinitialise. Et on y va. Je note les goûts. Forcément, il a le goût de noix, le mien. Il est bien cuit. Il est un peu gras de par les noix, je pense. Et voilà. C'est bon, je l'ai avalé. Il est à l'état liquide dans ma bouche. Je suis exactement à 30 secondes pour 27 mastications. Donc c'est parfait. J'ai ressenti beaucoup de bonheur à manger ce pain. Il était très très bon. Vraiment. Et là, pour moi, l'exercice plus difficile pour vous qui mastiquez pas beaucoup, et pour avoir vécu ça, je sais de quoi il en est. Ça, c'est un yaourt. Alors, vous prenez n'importe quel yaourt. Un yaourt qui est quasiment à l'état liquide, vous voyez. Voilà. Eh bien, ça se mastique pas. Très difficilement. Ça se salive, par contre. Parce que tout ce qui rentre dans la bouche doit être vraiment scanné pour que le cerveau ait toutes les infos. Donc, on va faire pareil avec le yaourt. Alors, on reprend notre chronomètre. Le PDF et le crayon toujours. Et on prend une cuillère de yaourt et on y va. Et voilà. J'ai fini avec cette cuillère de yaourt. J'ai mis 17 secondes. 17 secondes. Je
pense, alors si j'avais mastiqué, peut-être j'aurais fait 7-8 mastications, mais je l'ai bien fait tourner dans ma bouche au moins une dizaine de fois. Donc je vais noter 10, c'est comme si c'était 10, mais c'est pas vraiment de la mastication, c'est de la salivation. Voilà, pour ce petit exercice guidé. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que vous puissiez continuer de faire la même chose avec d'autres aliments. Des aliments que vous aimez bien, des aliments que vous avez envie de redécouvrir, eh bien, vous pouvez tout à fait réutiliser ce PDF, vous changez les noms, vous mettez les aliments qui vous plaisent, et vous continuez. Et vous continuez comme ça, peut-être de le faire plusieurs fois dans la semaine pour noter votre évolution, pour voir où vous en êtes aujourd'hui et vers où vous voulez aller. Et puis vous allez avoir des paliers comme ça, et vous allez pouvoir vous voir progresser, et ça c'est important. C'est important parce que ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de vous concentrer, ça va vous demander de vous investir dans ce programme. Donc de voir quand on progresse, ça nous motive pour aller encore de l'avant. Alors s'il vous plaît, on est en route ensemble pour un petit moment là, donc vous êtes au début, il faut absolument continuer. Pensez à moi, prenez vos PDF, faites vos exercices, et puis on se retrouve dans la prochaine étape.